Bienvenue à Mission OBNL. Aujourd'hui, nous vous présentons la Maison des Jeunes de Grenville. Moi, c'est Cathy Dupéré. Je suis la coordonnatrice de la Maison des Jeunes de Grenville. Moi, ça fait 16 ans que je suis ici. Fait que, ouais, j'en ai vu pas mal. Puis, on avait, c'est Carole Normand puis André Lemay qui avaient parti la Maison des Jeunes à Grenville. Bien, la Maison des Jeunes, c'est dans le fond pour nos jeunes âgés de 10 à 16 ans. C'est un milieu de vie basé sur le respect, les saines habitudes de vie. On leur apprend à devenir autonomes, respectueux, des citoyens critiques et actifs. On a des petits clowns. Puis sinon, ben c'est ça, c'est leur deuxième maison. On fait ce qui leur tente, quand ils veulent, tout dans le respect. On est là pour eux autres. On fait des activités culinaires, on fait des activités scientifiques, on fait du sport, les saines habitudes de vie, là, la nourriture, nutrition, etc. On essaie de les débrancher de leurs écrans. Ça fonctionne. Ici, il n'y a pas de... On coupe le Wi-Fi. Les soirs d'activité, il n'y a pas de Wi-Fi, fait qu'ils n'ont pas d'Internet là, sur leur iPad, leur cellulaire. Fait qu'ils sont là pour sociabiliser puis participer. Par semaine, on a une moyenne d'environ 20 jeunes par soir. Là, à soir, c'est un petit soir tranquille, mais on a au-dessus de 10 par soir qui viennent. On est ouvert les lundis, mardis, mercredis, jeudis, de 18h à 20h30. On recrute beaucoup dans les écoles, là, vers l'âge de 9 ans. Là, on les accepte à partir de 10 ans ici, fait qu'on va les chercher là, d'avance là, pour nos activités et tout ça. Mais on a une bonne fréquentation. Je pense qu'au registre, on est rendu à 76 jeunes là, pour cette année. Là. Des jeunes de 10 ans à 16 ans. Nos objectifs, dans le fond, c'est de veiller à ce que nos jeunes deviennent de bons citoyens. On veut les faire bouger. On veut les faire, comme j'ai dit tantôt, là, débrancher de leurs écrans. On veut qu'ils soient respectueux, on est là pour eux. Fait que c'est des faire bouger, les faire sortir de leur petit cocon familial, là, puis de leur montrer qu'on est capable de faire plein de choses avec rien. Fait que ça, on est habitué de dealer avec ça. Puis sinon, on veut qu'ils deviennent des bons jeunes. Ben moi, j'adore l'ambiance, c'est le fun. Il y a du monde que je connais de l'école, et puis il y a du monde qui s'embarque, puis c'est vraiment le fun. Tu te fais des amis des fois, puis t'as une deuxième maison, comme ma tante, comme Cathy l'a dit. Je connais beaucoup de monde qui vient ici, puis j'ai du fun avec mes amis, puis tout, puis c'est ça. Des fois, on fait des tournois de poule, on joue au ping-pong, du compost, puis d'autres choses. Qu'est-ce qui m'amène à la Maison des Jeunes, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent toutes les semaines. Il y a beaucoup d'activités. Comme elle a dit tantôt, Cathy, la patinoire est proche ici. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup plus d'activités. Le skatepark, la raquette, comme qu'elle dit, la glissade. Moi, c'est de jouer avec mes amis, jouer au pool, les battre au pool. Pas mal, juste avoir du fun, niaiser avec William, Caleb, puis des choses normales, ouais. Ah oui, puis Sabrina aussi. Puis lui? Ah, Alexis aussi, oui. Pour parler avec les autres, socialiser, s'amuser, jouer aux ordinateurs. J'ai plein d'amis qui viennent ici. C'est cool, on fait plein d'activités. Puis aussi, comme Katia a dit, ça nous décroche de notre téléphone. Moi, quand je suis quand j'ai rien à faire, je suis sur ma tablette. Mais au lieu de rester sur ma tablette, je viens ici, puis je m'amuse. Je trouve ça le fun. Parce que au moins, je peux faire d'autres activités que je pourrais pas faire chez moi. Les activités que j'aime faire, c'est comme passer du temps avec mes amis, puis ça. Plus ça que d'autres choses. J'adore ça, venir ici parce que j'ai beaucoup d'amis, puis j'ai du fun. Des fois, on va jouer au parc, comme à Grenville ici. Puis l'hiver, on joue dehors. Puis l'été encore aussi, on joue à cache-cache, des fois dans le noir. Puis au moins, ça nous sort de notre zone de confort. Moi, les activités que j'aime qu'on fasse, c'est aussi, on va jouer dehors, parce qu'on a la chance d'avoir une patinoire, fait qu'on peut aller patiner, jouer, faire les glissades,
À l'été aussi, comme on a dit, on a le skatepark et qu'on peut aller jouer, faire de la trottinette. Il y a beaucoup de trucs à faire ici. Il y a un lapin, il y a des tournois de poules, du ping-pong, des jeux comme de soccer. Il y a plein d'affaires. Je joue avec mon ami Samuel, je joue avec William, puis des trucs comme ça. C'est le fun. Glisser, patiner, aussi faire plein de soirées, comme on a fait des soirées cinéma, puis des affaires comme ça. On a inventé un jeu, c'est un peu bizarre, mais c'est Tag Nono. On joue aussi. C'est la seule affaire qu'on joue le plus, que je joue le plus. À part de ça, je dessine puis je m'amuse avec mes amis. Je trouve ça le fun parce que j'ai pas de lapin chez moi. Puis quand je viens ici, je suis comme un lapin, je peux comme le flatter tout ça. Puis mon animal que j'ai chez moi, je peux pas le flatter. Ouais, le salon Pepsi Jeunesse. Ça, là, c'était la sortie de la maison des jeunes. Après ça, on a fait des voyages à Niagara Falls. On a fait un voyage en Gaspésie. Ça nous coûtait genre 20$ aller passer une semaine en Gaspésie. Ben oui, je te le dis. Fait que tu sais, c'est tous les voyages qu'on a faits, puis l'ambiance, puis surtout qu'on était avec d'autres maisons des jeunes. Fait que tu sais, ça créait une autre dynamique aussi, puis d'autres rencontres, là, tu sais. Mais les activités, là, c'était quelque chose. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, mais on parvient à faire d'autres choses avec ce qu'on a. Mais là, on aimerait ça prévoir un voyage peut-être à Québec, une fin de semaine avec nos jeunes. Fait qu'on est en train de regarder ça pour que ça se fasse prochainement. Sinon, c'est sûr, les activités extérieures, ça fonctionne pas. On a essayé, ça fonctionne pas. Fait qu'on fait venir comme Educazoo, des trucs comme ça ici. Puis sinon, c'est pas mal patinoire. On va faire de la raquette. On a eu des belles raquettes de la Fondation Jérémy Paradis, des trottinettes, puis avec le skatepark, c'est pas mal winner. Fait que nos jeunes sont bien ici. Fait qu'on organise qu'est-ce qu'ils veulent plus au local ou dans la région aussi. Comme nous autres, on est allés, on a fait les levées de fonds cet été. On est allé à la patinoire une couple de fois. On est allé glisser. Puis comme je sais pas pourquoi, mais elle a dit qu'on s'en allait à Québec, peut-être. Ça va être vraiment cool. Notre subvention, c'est PSOC, le programme des subventions organismes communautaires, par le CI 3S des Laurentides. Puis sinon, c'est pas mal l'autofinancement, nos levées de fonds. On fait des roadblocks, on fait la levée de fonds, le compost, la voto, on va chercher des commanditaires. Fait qu'on essaie d'aller en chercher le plus qu'on peut. C'est sûr qu'on recherche toujours des bénévoles, surtout pour nos levées de fonds. C'est ça qui est le plus dur d'aller recruter. Là, on a notre CA aussi qui donne beaucoup de leur temps. Nos employés donnent beaucoup de leur temps. On a des bons jeunes aussi qui sont là pour nous donner un coup de main. Mais sinon, on est ouvert à toutes les suggestions. Ceux qui ont des travaux communautaires à faire sont la bienvenue ici. Sinon, vu qu'on est de l'autre bord avec Hawkesbury, eux, ils ont souvent des heures à obtenir là, pour leur diplôme. Fait qu'ils viennent nous voir, fait qu'on offre leurs heures qu'ils ont à faire. Fait que tout se fait, surtout avec la cité collégiale aussi, les travailleurs sociaux qui étudient, là. Fait qu'ils viennent pas mal faire toutes leurs heures. Fait que ça nous donne un coup de main, puis en même temps, on les aide, eux, à combler pour leur diplôme, là. Présentement, on est 4. Il y a moi, il y a ma collègue Joanie Blais qui est animatrice. On a Ophélie qui est aide-animatrice. Et André Lemay qui est encore ici, intervenant animateur. Moi, c'est Ophélie Saint-Denis. À 12 ans, je venais ici, puis je faisais comme les mêmes activités comme les jeunes ils faisaient ou comme au 18. Puis quand j'ai eu 18 ans, à peu près cet l'âge-là, j'ai commencé à travailler avec Cathy Joanie, avec André Lemay aussi dans l'équipe. Puis dans mon parcours, quand on a vu 30 revues à une soirée, puis là, Cathy m'a demandé si je voulais de prendre la job, de travailler avec les jeunes pour marquer, de faire toute l'année avec eux. Fait que là, depuis ce temps-là, je suis venue travailler une soirée où je commençais une semaine ma première semaine
1er septembre. Fait que depuis ce temps-là, j'aime ça, puis j'aime ça de travailler avec vous autres même. Même si vous êtes des fois fatigants. Et après ça, quand j'ai fait rentrer la maison des jeunes, je savais c'était quoi les règlements, tu sais. Fait que, tu sais, de pas de violence, comme ça fait du bien quand j'embarquais avec eux parce qu'il manquait quelqu'un pour de le faire la job. Fait que là, elle me dit tu veux-tu l'avoir? Fait que je dis oui, fait que ça va. Ben dans le fond, je lavais les planchers. Les comptoirs à bricots, à dessin, des jeux, on faisait des préparations de maisons hantées pendant l'Halloween. Puis commençait pas mal à monter des affaires pour les jeunes. Là. Travailler avec les jeunes, j'aime ça parce que la mobilité avec eux, ça marche. C'est comme... J'aime ça de comme... Comment ça marche avec eux. Fait que le jaser avec eux ou quand il y a un au resto des affaires, je viens le voir pour me demander, tu sais, tu veux quoi ou des affaires de même. Fait que c'est ça. Puis de travailler avec tout le monde, l'équipe de la Maison des Jeunes, je les connais aussi. Fait que ça fait du bien de savoir comme dans la mobilité avec le monde. Les jeunes ils aiment ça aller glisser dehors ou des fois on fait des concours des tournois de poules. Les jeunes aussi ils aiment ça. Peut gagner dans le resto des affaires gratuites quand peut faire des tournois de même un tournoi de ping-pong ou... Ah ben moi, sérieux, si la maison des gens n'existait pas, je ne saurais pas ce que je ferais. Parce que j'ai mon frère à la maison pour me taper dans la fait. Moi, venir ici, c'est vraiment le fun, ouais. Je m'éloigne de mes soeurs et frères fatigants. Deuxièmement, je suis ici avec mes amis puis tout, puis j'ai le fun. Puis troisièmement, ça me fait penser puis plus être stressée puis penser à d'autres choses. Si elle n'existerait pas, je ne saurais pas qu'est-ce que je fais. Je resterais sur mon téléphone à rien faire. Puis ma mère, elle me chialerait dessus. Ça fait peur. Ouais. Si il n'y aurait pas la MDJ, la Maison des Jeunes, on n'aurait pas comme des nouveaux amis, on n'aurait pas comme plusieurs activités, on serait toujours sur notre tablette, puis ça. Je pense qu'ils aiment leur Maison des Jeunes puis qu'ils sont bien ici. Puis souvent, les parents aussi, ils disent qu'ils sont bien ici puis qu'ils veulent juste venir ici, là. Fait que je pense qu'on réussit bien notre job puis notre mission. Là, on est dans une passe que le local il est à vendre. Fait qu'on sait pas ce qui nous attend demain matin. Est-ce qu'on va être capable de se revirer vite de bord pour louer un autre local ou acheter peut-être? On est en train de checker, voir si on peut peut-être acheter notre local après 30 ans. Là, je pense qu'on mérite d'avoir notre place puis d'arrêter de bouger d'un bord puis de l'autre. Là. Fait qu'on est en mode autofinancement puis chercher des subventions. J'ai fréquenté la Maison des Jeunes à partir de l'âge de 12 ans, puis aujourd'hui je te cite, c'est moi qui lead ça. Fait que c'est gros, puis j'espère que ça va durer encore 30-40 ans, là, tu sais, là. Moi, je souhaiterais qu'il y ait plus de monde, qu'il y ait plus des sous pour acheter une nouvelle salle, tu sais. Une plus grosse aussi, plus d'activités, plus comme des jeux de société comme ça, des tables de poule puis des choses de même. Puis avoir plus d'activités à faire. Quand on continue de faire ce qu'il a fait, d'accueillir des jeunes et de leur laisser avoir du plaisir. On aimerait savoir notre place, notre local, une bonne équipe de feu encore. On veut recruter parce que la relève, il faut qu'elle continue d'avancer.
On aimerait ça avoir justement plus d'heures d'ouverture. Si on a plus d'employés, on pourrait faire plus de services à nos jeunes. Mais notre gros but, c'est d'avoir notre local, notre endroit à nous, puis de rester là, cimenté. On a une bonne place, on a des bons jeunes, fait que tant qu'ils sont là, je vais être là. Pour voir ou revoir cette émission, vous pouvez consulter notre site Internet. Si vous voulez faire connaître votre organisme et participer aux prochains enregistrements de l'émission, contactez-nous.